Salut tout le monde et bienvenue sur Entreprendre Seul. Si vous vous demandez comment faire pour créer une nouvelle marque de vêtements et lancer votre première production avec 0 sous en poche, alors vous êtes au bon endroit. Quand on crée une nouvelle marque de vêtements, on se dit que l'ordre logique c'est 1. J'établis des modèles, 2. Je paye la production de cette première collection et 3. Je les vends. Mais en fait, cet ordre, il peut être totalement inversé. Je vous invite à la rencontre d'Armand, l'un des 3 fondateurs de la marque Pérouse, une marque de chaussures solidaire. Dans cette interview, Armand va vous expliquer comment ils ont eu cette idée avec ses associés, comment ils se font connaître et quel système de vente ils ont mis en place pour vendre leur première collection. On se retrouve juste après. Alors, je m'appelle Armand, j'ai 24 ans et je suis l'un des fondateurs de Pérouse, une marque de chaussures solidaires qui sont faites à la main au Pérou. Alors l'idée on l'a eue en faisant un voyage en Amérique du Sud. On a fait un road trip au Pérou avec mes 2 associés et on est tombé amoureux de la culture péruvienne, des traditions péruviennes. Et c'est dans les rues de Cusco au Pérou qu'on a vu des chaussures où étaient appliquées des toiles à motif inca. Et c'est à partir de ce constat qu'on s'est dit que c'était vraiment une idée super et qu'on pouvait ramener ça en France, en Europe, en adaptant un peu le produit au marché européen, le rendant un peu plus élégant, en augmentant la qualité des matériaux. Et on a eu cette idée là-bas et l'idée est devenue un véritable projet quelques semaines après qu'on soit rentré du Pérou. Le voyage, c'était en juillet 2014. On est rentré en France. Après, on en a parlé en août et septembre et on est retourné au Pérou en octobre pour rencontrer des fournisseurs. On avait prospecté sur Internet avant. Il y en a un qui nous avait particulièrement plu, qui avait été réactif à nos messages. Donc on a repris des billets, on est reparti là-bas à 2 à l'époque. On l'a rencontré, on a établi des prototypes tout de suite avec lui. On est resté 2 semaines sur place, on a rencontré l'association aussi avec laquelle on travaille. Parce que tout de suite on a voulu redistribuer un peu de ce qu'on gagnait à notre pays de cœur. Et on a ramené ces prototypes donc, en octobre 2014. On a préparé une campagne de lancement. Et en décembre 2014, on a lancé le projet en crowdfunding sur Ulule avec ses premiers prototypes. J'invite aussi beaucoup les gens à utiliser cette méthode de financement, donc le crowdfunding, le financement participatif en français, pour se lancer pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un test marché. Donc on sait si son produit marche ou marche pas. S'il ne marche pas, on ne lance pas de projet, on n'a rien perdu, on a tenté et on voit que le produit n'est pas adapté parce qu'il n'y a pas de demande. La deuxième, c'est que financièrement, c'est hyper intéressant puisqu'on reçoit de l'argent avant même de produire. Quand on est une start-up, les liquidités, c'est quand même crucial, donc ça, c'est inestimable. Et troisième point, mais là qui est vraiment lié à notre secteur d'activité, c'est que ça permet d'adapter, en plus du besoin, en plus de savoir qu'il y a un vrai besoin, d'adapter parfaitement sa production, puisque nous, sur les 2000 paires, on a su lesquelles marchaient, lesquelles ne marchaient pas, donc on a vendu beaucoup de blanches, très peu de rouges. Et derrière, nous, on a pu adapter notre production et notre premier stock à partir de précommandes. Donc en fait, le crowdfunding, ça permet de limiter énormément de risques. J'admets en revanche que pour notre secteur d'activité, le crowdfunding, c'est encore mieux parce qu'en fait, c'est de la prévente de paires. Dans le secteur des services, c'est moins évident. Là, on travaille avec des gens, par exemple, qui font des sites internet. Typiquement, lancer une campagne de crowdfunding pour eux, c'est pas évident parce que la contrepartie qu'ils ont à donner aux gens est pas évidente à trouver. Nous, c'était vraiment de la prévente de chaussures. Donc dans certains milieux, c'est plus facile que d'autres, notamment dans les produits, puisque ce qu'on vend, c'est un produit. Mais c'est une méthode justement pour donc, le secteur produit hyper intéressant. Ouais, on est resté concentré sur 2-3 points hyper importants. Le fait main, le Pérou, on aurait pu être tenté très vite d'aller produire en Chine parce que c'est moins cher. Le projet social, on tend à l'améliorer et à y donner toujours plus alors que financièrement c'est pas forcément le plus intéressant, mais nous ça nous importe. Et ces 3 points, c'est ce qui font de nous une image de marque forte. C'est le fait main, la concentration sur le Pérou. On reste sur le Pérou, on produit au Pérou, on s'inspire du Pérou. Et le projet social. Je dirais que par Facebook au début. On a passé beaucoup de temps à créer une communauté sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a posté notre idée et notre projet sur des centaines de groupes de voyageurs, de Français expatriés partout dans le monde. Et ça a très pris, les gens trouvaient déjà le produit hyper joli, la cause qu'on supportait parallèlement assez bonne, puisque nous, pour une paire achetée, on finance un jour d'école à un enfant de la banlieue de Cusco. Et les gens étaient assez touchés du fait qu'on reverse à l'éducation, qui est quand même un moyen sur le long terme d'aider une communauté, parce que s'ils en sont éduqués, ils ont la capacité à long terme
de développer leur communauté qui est un peu défavorisée. Et donc on a créé une communauté assez grande, on avait entre 5 et 10 000 likes dès le début de la première campagne. Du coup ça a tout de suite pris et il y a eu vraiment un cercle vertueux, les gens en ont parlé autour d'eux et vraiment le lancement s'est fait comme ça. Donc beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens au début, ça n'a pas nécessité forcément beaucoup de sous, mais du temps pour répondre aux gens, pour poster, pour faire parler. Et quasiment que sur Facebook effectivement. Ouais. On avait un objectif de 200 paires, ce qui correspondait à 10 000 € sur 40 jours et au final on en a vendu 2000, donc on a récolté un peu plus de 100 000 €. Et c'est grâce à cette première somme qu'on a pu lancer la production et lancer la marque. Je pense que pour nous, les facteurs clés de succès, on va dire, c'est la force de l'image de marque. Beaucoup de gens nous demandent si on va sortir d'autres produits, par exemple, que les chaussures, parce que c'est une des premières questions que les gens nous posent. Et nous, on leur dit non, on veut rester dans la chaussure pour avoir l'image de marque la plus forte, être connu pour ce qu'on fait et parce qu'on le fait bien, avant de se diversifier et d'être une marque multi-produit. Donc je pense que l'image de marque et la force de l'image de marque, c'est ce qui nous a fait pour nous le succès. La plus grande difficulté, je dirais professionnellement pour l'entreprise générale, c'était la production au début. Il y a eu un engouement énorme sur notre projet, sur la campagne, on a vendu énormément de paires qu'on n'avait pas produites. Donc il y a eu un énorme enjeu à ce moment-là puisqu'on avait reçu l'argent de milliers de personnes sur un produit qui n'existait pas encore. Donc il y a eu un grand challenge au niveau de la production, ça a mis du temps parce que comme c'est fait à la main, on peut difficilement accélérer le processus. Donc il a fallu trouver des ateliers et de plus en plus d'ateliers parce que la façon d'augmenter ses capacités de production dans notre cas, c'est de recruter des gens et d'ouvrir des ateliers. Donc on a ouvert 1, puis 2, puis maintenant 3 ateliers. Il faut recruter les gens, trouver les bonnes personnes et ça met du temps, des semaines, voire des mois. Et quand un client a commandé une paire et qu'il attend plusieurs mois avant de la recevoir au début, psychologiquement c'était très dur. Donc il n'a pas fallu lâcher, il fallait avancer malgré des retards qui ont été énormes au début. Maintenant on est calé donc ça va, mais notre plus grand souci au début c'était de la production. Il fallait trouver les bonnes personnes, la bonne qualité, les bons délais et c'était le plus dur. On se rend régulièrement au Pérou, les uns après les autres. C'était important au début que tout le monde connaisse tout le monde. Maintenant il est vrai que Henri, qui est mon associé, il va de plus en plus souvent. Parce qu'il commence à connaître de mieux en mieux les gens, parce qu'il parle très bien l'espagnol aussi. Mais effectivement, il faut se rendre sur place régulièrement pour justement instaurer ce climat de confiance, les suivre, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes vraiment professionnelles au-delà de la conscience. Il faut que la qualité du produit soit bonne, les délais de livraison soient respectés. Mais du coup, on se rend régulièrement sur place, 3 à 4 mois par an pour assurer la production. Effectivement, c'est plus compliqué que de produire et de transporter en France puisque c'est plus loin, c'est une autre culture, une autre langue, une distance plus importante. Mais bon, il fallait bien le faire. Nous, on le fait par avion. C'est plus cher que par bateau, mais on a des contraintes logistiques qui nous imposent de le faire par avion parce qu'en avion, c'est 2-3 jours. En bateau, comme le Pérou est du côté Pacifique, ça mettrait entre 40 et 50 jours. Et même financièrement, immobiliser autant de stocks dans le transport, c'est pas possible à notre niveau de développement. On a aussi la chance que notre produit et les accords entre la France et le Pérou sont assez importants, les accords commerciaux, et notre produit est en libre-échange, donc il n'y a pas de taxe à l'importation. Donc ça, c'est un avantage énorme par rapport à d'autres pays. C'est sûr que c'est un frein, c'est toujours un frein. Il y a des gens qui n'achètent pas de chaussures sur Internet. Effectivement, la chaussure, c'est plus compliqué que le reste dans les habits parce que les pieds des gens sont très très différents. La solution pour pallier ça, c'est d'ouvrir des boutiques. À notre niveau de développement, c'est encore un peu tôt parce que ça coûte cher. Donc on essaie de se faire distribuer par d'autres magasins multimarques qui vendent des chaussures. Mais effectivement, l'achat e-commerce dans la chaussure est un frein parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Enfin, on voit quand même que beaucoup de gens veulent puisqu'on vend plutôt bien sur notre site. Mais c'est un frein pour d'autres. Et la solution, ce serait d'ouvrir des boutiques, j'espère dans quelques mois. Mais pas pour l'instant. Ce que je dis beaucoup autour de moi, et je pense que tous les gens avec qui on travaille, même ici, parce que c'est beaucoup de start-up, d'amis et de gens qui ont nos âges, c'est de prendre le risque à nos âges d'entreprendre pour la simple raison que les risques sont très très faibles et que même si risque il y a, toute l'expérience qu'on peut apprendre est inestimable et à nos âges, on a si peu de responsabilités qu'il faut prendre tous les risques. Dans 20 ans, quand on aura une carrière derrière nous, peut-être une famille, les risques seront beaucoup plus forts. Donc moi, j'invite, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le risque, à le faire à nos âges, puisqu'il n'y a rien à perdre.
perdre quelques milliers d'euros parce que le projet n'a pas marché, ça ne vaudra jamais toute l'expérience qu'on a pu apprendre sur 1 ou 2 ans. Et on le voit bien, là, tous ceux qui essayent, même ceux qui n'y arrivent pas forcément, ils ont tellement pas pris que je connais personne qui a regretté d'entreprendre, que le projet ait marché ou non. Donc moi j'invite notamment les jeunes, s'ils ont une idée, à la pousser jusqu'à bout pour apprendre un maximum. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Voici rapidement les points qu'il faut retenir de cette interview avec Armand. Premièrement, si vous voulez créer une marque, il faut lui donner une identité très forte que vous allez communiquer auprès de vos clients. Si vous voulez fabriquer et vendre vos produits, vous pouvez utiliser la méthode du crowdfunding. Vous pouvez donc vendre des produits que vous n'avez même pas encore fabriqués. Si vous n'avez pas assez de commandes, vous ne les produisez pas tout simplement. Vous limitez donc les risques d'avoir un stock invendu. Troisième point, vous avez vu qu'il n'est pas si difficile que ça de lancer un projet à dimension internationale. Ne vous fixez aucune limite. Et dernier point, vous avez vu que Armand avait 24 ans. Plus vous êtes jeune, moins vous aurez de responsabilités financières, donc c'est vraiment le moment de vous lancer. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez juste ici pour recevoir notre guide « Vaincre sa peur d'entreprendre ». N'oubliez pas une chose, la seule limite, c'est vous. À très bientôt.